Bonjour, bienvenue sur Financium, organisé par la DFCG. Merci Bonjour Alexis Valero. Merci André Loscrupietri d'être avec nous. Alors vous allez intervenir là, on va se dépêcher parce que on y est presque, sur le panel sur Big Data, intelligence artificielle. Bon, le futur de la croissance. Concrètement, derrière ça, c'est l'intelligence artificielle, le big data, la recherche. Qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport à la finance? Quels sont les liens? Quels sont les apports à venir? Il y a déjà deux choses. Il y a déjà des opportunités immenses. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a d'immenses pans de nouveaux secteurs économiques qui sont en train d'être créés. Donc cela, il faut savoir les identifier, qu'on soit un fonds d'investissement, qu'on soit un financier dans un grand corporate. Mais il y a aussi les risques. C'est-à-dire on est vraiment rentré dans un monde de disruption. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pans d'activité qui peuvent assez rapidement soit disparaître, soit... donc il faut vérifier l'upside et le downside. Et là, je pense que l'apport de l'IA, c'est un petit peu le Graal, c'est d'essayer de prédire un petit peu mieux et d'essayer de tirer des courbes par rapport à une expérience passée. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, je pense qu'on est aussi rentré dans un monde de grands paris. On le voit bien avec l'IA et avec OpenAI. OpenAI, ça a été un grand pari de Microsoft. Et je ne suis pas là pour faire la publicité de Microsoft, mais c'est un pari qui est en train de se révéler immensément gagnant. Et rappelez-vous, en Europe, ça fait 15 ans qu'on a un peu le mythe de on va faire la peau de Google. Ben, il ne s'agissait pas de faire une concurrence à Google en frontal, il s'agissait d'inventer le coup d'après. Et ce grand pari, aujourd'hui, serait... La question, c'est est-ce que les entreprises, est-ce que dans les fonds, on est capable d'évaluer ces grands paris? C'est ça toute la question. Elles sont liées aujourd'hui en interne ou elles ont... comment elles font? Parce que des fintechs, on en voit plein qui arrivent. Il y a des solutions par rapport à des enjeux qui sont encore en train de se créer. Mais est-ce que les entreprises sont à même aujourd'hui de saisir les outils qui sont mis à leur disposition? Alors, ce qui devient très compliqué pour les entreprises, c'est qu'il y a deux... on vient de voir la rencontre entre le président chinois et le président américain. Ils ont parlé de deux choses, de géopolitique et de militaire. Donc le sujet sécurité, donc risque, devient absolument essentiel dans les entreprises. Donc je pense que chaque entreprise doit presque avoir une espèce de conseiller à la sécurité intérieure pour pouvoir l'éclairer et éclairer les choix financiers d'investissement qui sont faits. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être à l'affût des derniers développements scientifiques, technologiques, et ceux-là vont nous toucher tous, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mobilité, évidemment dans le domaine du digital. Donc la difficulté, c'est que la plupart de ces ruptures sont à l'intersection entre plusieurs disciplines. Donc il faut absolument, plus que tout, désiloter ces entreprises et avoir une vision très transverse, l'IA étant la technologie transverse par excellence. Donc je reviens sur ce point-là. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, que vous rencontrez, sont à même de saisir ou ces opportunités ou ces risques dans le contexte actuel? Et je crois que le contexte actuel, avec toutes les crises qui nous tombent dessus, est quand même une certaine forme de pessimisme. Alors peut-être pas forcément économique, mais surtout ce qui arrive, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit également par rapport à l'inflation. Au contraire, je pense qu'il faut avoir une capacité d'anticiper. Et donc les entreprises qui... Pour répondre à votre question, je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les entreprises sur un même plan. Celles qui ont cette capacité de se projeter et qui intégreront aussi dans leurs équipes des gens à qui ils donnent une certaine liberté. Donc je pense qu'on est vraiment de plus en plus en train de passer dans un management où on donnait des instructions à ces équipes, à un vrai leadership où on se dit c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre raison d'être en tant qu'entreprise, et de laisser les meilleurs. Et c'est comme ça aussi qu'on captera les meilleurs, parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que tout ça va s'appuyer sur une guerre des talents qui fait rage, notamment dans l'IA. Alors, vous avez un parcours qui vous a amené à être familier du capital investissement. On peut attendre un retour du corporate venture ou est-ce qu'on est encore dans un système de phase je crée, je supprime, je crée, je supprime? Alors, je vais comparer avec ce qui s'est fait sur les vaccins contre le Covid. Si on est aujourd'hui dans une logique où on dit c'est sur ça qu'on mise, on a de grandes chances de perdre. Parce qu'en fait, prédire quelle sera la technologie, le produit gagnant, bien malin dans ce monde très incertain. Donc ce qu'il faut, c'est en fait avoir plusieurs cordes dans son arc. Donc probablement sur les sujets de R&D, il faut à la fois avoir sa R&D interne, il faut être capable de capter la R&D où elle est, c'est-à-dire avoir effectivement du corporate venture. Il faut probablement aussi s'appuyer beaucoup plus, alors ça c'est plutôt pour les entreprises technologiques, sur le monde de la recherche. Et je pense qu'il ne faut pas dire on va faire l'un ou l'autre, il faut faire l'un et l'autre.
difficultés supplémentaires pour les entreprises. Eh bien André, je pense on va clore cette interview maintenant parce que je vais courir pour aller assister au panel. Merci beaucoup, rendez-vous l'année prochaine. Merci Au Alexis. prochain Financium. À bientôt.